Salut à tous mes petits investisseurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser à l'action Stellantis. Donc Stellantis, concrètement, qu'est-ce que c'est? On va dire que c'est un conglomérat de plusieurs marques de véhicules. Donc on a un constructeur automobile avec différentes marques. Donc on le voit, hein, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram. Et on a également les marques Peugeot, Citroën, DS Automobile, Opel et Vohol. On voit que ce conglomérat, il y a une grande variété de choix de véhicules de tourisme de luxe, véhicules grand public, et ça passe des camionnettes aux véhicules classiques, aux SUV, les véhicules utilitaires sportifs. Qu'est-ce qui va nous intéresser du point de vue fondamental? Eh bien, du point de vue fondamental, on a vu qu'il y avait déjà entre guillemets, le licenciement programmé de Carlos Tavares, hein, le patron du groupe, qui doit partir un peu plus tôt que prévu, si je vous dis pas de bêtises. Je crois qu'il avait un contrat jusqu'en 2026 et finalement il partira en 2025. Et on a surtout, si on regarde au niveau de Stellantis, là on est sur les résultats trimestriels, et ben on voit que petit à petit, depuis 2003, on commence à voir une chute du chiffre d'affaires et une chute des résultats nets du groupe. Vous voyez qu'en 2023, on était à 5,46 milliards d'euros au niveau du groupe. Et par exemple, si on prend le deuxième trimestre de 2024, on n'est plus qu'à 2,8 milliards de résultats nets du groupe. Donc on a quand même cette tendance baissière au niveau des résultats. Rien d'alarmant parce que le groupe continue de gagner de l'argent, mais ça peut expliquer aussi la chute au niveau du cours qu'on va voir juste après. Et ça, c'est assez important et symptomatique de la baisse du cours de l'action Stellantis. On a également des surstocks qui étaient présents aux États-Unis, donc apparemment ils seront écoulés début 2025. Mais tout ça, ça aide pas, et on a une grosse croissance aussi au niveau des véhicules côté chinois, que ce soit des véhicules électriques ou des véhicules classiques, on va dire, avec des énergies fossiles. Et la part des véhicules chinois au niveau européen devrait prendre environ 12% de part de marché. Alors les États-Unis, ils ont des règles un peu plus strictes au niveau des composants des véhicules, notamment en termes d'algorithmes et de logiciels pour tout ce qui est technologie au niveau des véhicules, ce qu'on a moins en Europe. Donc les États-Unis vont mettre un peu plus de résistance, mais au niveau européen, on a vraiment cette part des marques chinoises qui vont augmenter. Donc concrètement, on va voir sur les graphiques comment ça se traduit. Donc on va passer en plein écran. Donc là on est sur Stellantis en mode journalier. Donc là qu'est-ce qui se passe? Eh ben, concrètement, on a cassé ce support qui est quand même d'assez long terme au niveau des 15 euros. On a eu des gaps à différents endroits. Donc là, vous avez un premier gap autour des 18, gap baissier. Vous avez un second gap au niveau des 13. Et là, on oscille un peu au niveau de ce support. Donc le cours est actuellement autour des 11-12 euros. Donc pour moi, à court terme, tant qu'on n'a pas dépassé cette oblique baissière qui démarre en mars 2024 et qui n'est toujours pas franchie aujourd'hui, on reste dans une tendance baissière. Donc si on s'éloigne au niveau du cours, on voit qu'il y a eu une grosse remontée depuis les années 2022, parce que l'action est passée des un peu moins de 10 jusqu'à 25, mais depuis 2024, on est passé de 25 à 11 euros, même 12 euros. Donc on voit qu'on a quand même une chute qui est assez spectaculaire au niveau de Stellantis, qui est quand même une action correcte, hein. C'est pas une action, un groupe, on va dire, au rabais, mais on a une chute de l'action de 54%. Donc ce qui est quand même assez important pour un groupe automobile de l'envergure de Stellantis. Si on prend un peu de recul, qu'on passe en semaine, donc vous voyez, là on est sur du plus long terme, hein, parce que la cotation de l'action part dans les années 91. Concrètement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est largement sous les moyennes mobiles, que la MM20 elle a croisé la MM50 à la baisse, et qu'on est toujours, même en semestriel, dans cette tendance qui est descendante. Ok?
Donc là, concrètement, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment. On est en territoire de survente au niveau du RSI, mais on voit que malgré qu'on soit en survente, pour le moment, il n'y a pas de sortie d'une quelconque divergence. C'est encore trop tôt pour le dire, voir si elle sera validée ou non. Donc, hop, on pourrait tracer quelque chose comme ça. Hop. Mais pour l'instant, ça peut totalement faire quelque chose comme ça. Peut-être un petit rebond par ici, mais ça peut aussi casser par le bas. Donc pour moi, tant qu'on n'a pas passé cette oblique, je vous conseille de rester à l'écart du groupe Stellantis, d'un point de vue technique, entendons-nous bien. On va passer sur ce qui nous intéresse un peu plus, sur le long terme. Alors, sur du long terme, on voit concrètement que, hop, j'ai nettoyé un peu le graphique, on a, hop, quelque chose que l'on pourrait dessiner, hop, un peu. Donc là, on a déjà, hop, le support qui est tracé sur ProRealTime, mais un support, du coup, sur les 8,20 €. Donc 8,20 €, ça a buté une fois, deux fois, même trois fois sûrement plus loin. Ça a servi de support dans les années 2003. Là, ça a servi de résistance dans les années 2011, dans les années 2015. Ça a servi de support dans les années 2018. Ça a recassé à la baisse et c'est remonté en 2020. Et depuis, on n'est jamais repassé sous ce niveau. Autre support qui est, lui, plus bas. Donc là, sur les 3 €, on voit que le cours a rebondi dans les années 96, dans les années 97, dans les années 2008, ça rebondit également dans les années 2014, mais depuis, ça n'a jamais atteint ces niveaux. Donc concrètement, dans un aspect long terme, je pense qu'on peut tracer une oblique, hop, comme ceci, ascendante, qui pourrait faire l'objet de support. Et on peut tracer une oblique qui est pour le moment résistance au niveau mensuel, hop, comme ceci. Donc concrètement, pour moi, hop, on va rebaisser un peu le RSI. On a vu qu'on est au niveau mensuel en territoire de survente, hein, de survente concernant le RSI. Hein. Depuis qu'on a breaké ici en juin 2024 à ce niveau-là, on est passé de 20 à 12 €. Donc là, on a perdu un peu moins de 50%. Concrètement, ce qu'on pourra avoir, donc là, hop, en reprenant un peu plus de visibilité ici. Tant qu'on passe pas cette résistance, moi personnellement, je prendrai pas de position parce que là, ça peut partir encore très fort sur les 10,54 €, voire les 8 €, hop là, sur encore 2-3 mois à ce niveau-là. Après, là, il y a les bandes de Bollinger ou de Bollinger, comme vous voulez, on s'en fout, qui sont par ici. Donc ça pourrait un peu freiner la descente et pourquoi pas aider à franchir cette résistance. Mais il pourrait tout à fait y avoir, hop, une consolidation et pourquoi pas aller chercher ce niveau-là des 8 €. Donc au niveau de Stellantis, concrètement, pour l'instant, moi, je resterai à l'écart tant qu'on n'a pas franchi cette résistance. Et je pense que le cours va faire un peu le yo-yo dans les prochains mois. Et donc voilà ce que je voulais vous dire sur Stellantis d'un point de vue graphique. Méfiez-vous de ce titre pour le moment, tant qu'on n'a pas dépassé cette oblique. Et là, va y avoir, je pense, pas mal de construction dans un grand modèle, hop, comme ça de prix, parce que là, on aura une résistance. Donc je pense que le titre peut évoluer entre 8 € et les 15 € pendant assez longtemps, ce qui crée un immobilisme. Après, voilà, si vous misez aussi sur une position assez longue, vous pouvez commencer à prendre des petites positions pour lisser votre prix de revient. Et après, comme tout est possible en bourse, ne pas oublier que en cas de crise majeure dans l'automobile, si ce support oblique casse, plus ce support-là casse, l'action pourrait redescendre même sur les 4 €. Donc voilà, restez prudent sur ce titre, attendez d'avoir passé, comme je vous ai expliqué, la résistance oblique, et ne
ne mettez pas une grosse position, selon moi, sur Stellantis. Il y a des actions bien meilleures que ça en ce moment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir, ça m'aide pour le référencement de la chaîne. À liker, partager la vidéo, commenter, mettez-moi des actions que vous voulez que j'analyse en commentaire, ça me fait plaisir aussi de le faire pour vous. Et voilà, prenez soin de vous. Allez, ciao!